J'ai présentement avec moi virtuellement notre députée fédérale, Christina Michaud, pour faire un petit retour sur l'année 2020. Bonjour Christina. Bonjour. Bien, tout d'abord, je te souhaite une bonne année 2021. Je souhaite que tu puisses te concentrer un peu plus sur tes autres dossiers qui doivent dormir un peu présentement à cause de la COVID-19. Oui, ben merci. Bonne année à toute l'équipe de la TVC, à vos Merci. auditeurs aussi, en espérant que ce soit une année un petit peu meilleure ou Mhm. qu'on soit plus optimiste, là, malgré que les derniers événements nous laissent perplexes un petit peu là, du côté de ce qui se passe aux États-Unis. Mais bon, je pense que Ouais. on va voir la lumière au bout du tunnel, puis ça va être une bonne année, je suis certaine. Oui, moi aussi je le ressens. Ça commence, ouais, ça commence pas du coup. Ça commence un petit peu difficilement, mais ça devrait bien aller dans les prochains mois. On l'espère avec les vaccins aussi, là. Bon, tout d'abord, j'aimerais parler avec toi. Ben, j'ai l'impression que tu n'as pas eu un temps des fêtes très relax parce qu'on t'a beaucoup vu intervenir dans différents réseaux de télévision en tant que porte-parole du Bloc québécois de la sécurité publique. Oui, exactement. Bon, c'était essentiel d'intervenir, je pense, là, notamment juste avant Noël. On se rappelle qu'il y avait une nouvelle variante du virus qui a été découvert au Royaume-Uni. Et là, les pays environnants fermaient leurs frontières au Royaume-Uni pour pas que cette nouvelle variante se propage rapidement. Et le Canada, fidèle à lui-même, traînait un petit peu de la patte pour ça. Alors, on était intervenu là au Bloc dans les médias principalement pour demander au gouvernement de fermer ses frontières rapidement ou du moins pour un moment limité là, pour on n'avait aucune information sur cette nouvelle variante, comment elle pouvait être dangereuse et tout ça. Donc, c'est beaucoup ce qui a retenu notre attention là, juste avant les fêtes. Par la suite, ben, il y a eu un fameux reportage de TVA Nouvelles comme quoi beaucoup de personnes s'en allaient passer Noël dans le sud et une fois là-bas ne respectaient pas les règles. De retour ici, ne respectaient pas la quarantaine obligatoire. Alors, un reportage qui a choqué beaucoup de gens de chez nous. Et encore une fois, j'ai été interpellée pour intervenir parce que pour demander au Canada là, qu'il fasse un suivi plus serré de la quarantaine Mhm. et des voyageurs en général, qui les encouragent pas, qui les incitent pas à voyager. Et on se rend compte que c'est un peu ce qui se faisait quand même. Les gens sont tannés, c'est normal, on le sait. Tout le monde a le goût de faire autre chose, de voir autre chose, mais la solution, c'est pas de partir, c'est vraiment pas de quitter le pays en ce moment. Et il y a des gens qui l'ont fait. Alors, c'était de rappeler un petit peu le rôle du gouvernement là-dedans. Bien sûr qu'il y a une responsabilité sociale et individuelle de chaque individu de prendre ses responsabilités, de faire preuve de bonne foi puis de bon sens et de rester à la maison. Mais bon, il y en a qui le font quand même. Alors, c'est là où le gouvernement doit intervenir et bon, on pense qu'il aurait dû fermer les frontières bien avant, là, comme c'est le cas à la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis. C'est impossible de se rendre aux États-Unis si c'est pas pour une raison essentielle. Donc, on pense qu'il aurait dû agir un petit peu plus proactivement et interdire les voyages Ben qu'on oui, c'est ressent. ça, tout simplement interdire les voyages. Durant la pandémie, il me semble que c'est Les clair. voyages non essentiels, bien Mm. entendu. Oui. On se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça et il y a probablement quelque chose qui empêche le gouvernement d'agir. Là, hier, encore une fois, en conférence de presse, on avait le ministre Garneau, ministre du Transport, ministre de la Sécurité publique, Mhm. qui disait que, bon, il y a un certain nombre de voyages essentiels encore, donc ils peuvent pas fermer les frontières. Laissez-moi douter de cette réponse-là. Là. Je sais que c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, seulement de dire aux Canadiens et aux Québécois ne voyagez pas, ça semble pas suffisant parce que les gens font fi des règles et ils vont quand même. Alors, rendu là, ce qu'on peut faire, c'est resserrer les mesures de quarantaine. Et moi, j'ai parlé à des gens qui sont allés en voyage et ils me disent, ben, j'ai rempli un questionnaire une fois à l'aéroport. Ensuite de ça, je me suis en allée chez nous. Quelqu'un avait fait mon épicerie, là, donc je suis vraiment les règles. Je vais faire mon 14 jours à la maison. Mais jusqu'à date, j'ai pas reçu d'appel, j'ai pas reçu de courriel, j'ai pas reçu de visite pour personne veut s'assurer que je suis bien ma quarantaine. Alors, c'est ce qui nous rend perplexes. On sait que c'est pas les cas de COVID chez nous viennent pas en majorité des gens qui arrivent de l'extérieur. Là, c'est une contamination communautaire qu'il y a depuis plusieurs semaines, plusieurs Mhm. mois. Et souvent, bon, les gens qui sont contaminés sont à l'hôpital, contaminent le personnel de la santé. C'est un peu une roue qui tourne. Donc, la majorité vient pas de l'étranger, mais Ça a quand commencé même, même avant le temps des fêtes, même avant les exact. voyages.
quelques cas qui sont dus aux voyageurs, ben c'est des cas de trop. Alors, on demandait au fédéral de mieux encadrer la quarantaine. S'il faut envoyer des fonctionnaires de Santé Canada pour aller vérifier si les gens sont vraiment à la maison, ben qu'on le fasse. En ce moment, ce qu'on se rend compte, c'est que les agents de services frontaliers ont aucun pouvoir. Donc, ils informent les gens une fois à l'aéroport, mais après ça, les gens s'en vont faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a certainement plus qu'il faut faire là-dedans. Si c'est pas d'interdire aux gens de voyager, ben c'est de mieux l'encadrer. Donc, on a demandé à ce que le gouvernement bouge là-dessus. Et vous l'aurez constaté, finalement, il y a eu... on s'est rendu compte qu'il y avait un 1 000 là, de prêts là, ou de soutien aux travailleurs qui doivent s'absenter du travail à cause de la COVID, soit parce qu'ils sont malades eux-mêmes ou qu'ils doivent prendre soin d'un membre de la famille qui est malade. Et quand il y a un employeur qui peut pas leur payer les vacances, eh bien, c'est une mesure gouvernementale qui leur vient en aide, 1 000 pour 2 semaines. On s'est rendu compte que les voyageurs qui revenaient pour faire leur quarantaine, eh bien, ils entraient dans les critères de ce programme-là. Et là, ça a soulevé un tollé, là. Les gens se sont indignés et avec raison parce que on regarde ça... la première chose qu'on voit, c'est que les gens qui respectent pas les règles peuvent avoir 1 000 et les gens qui les respectent, eux sont à la maison, peuvent pas voir leurs proches. Et s'ils osent inviter quelqu'un à la maison pour le souper du Nouvel An, par exemple, mais ils sont passibles d'une amende. Alors, les gens sont indignés avec raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce programme-là, cette mesure d'aide, elle était déjà en place. Elle ne visait pas du tout les voyageurs au début. Donc, un coup qu'on s'est rendu compte de ça, ben c'est au gouvernement de corriger la faille dans ce programme-là et on attend toujours de voir comment il va procéder. En fait, c'est un changement législatif qui devrait y avoir. Donc, le Parlement reprend juste à la fin janvier, mais je pense que ce serait nécessaire que le Parlement soit rappelé. On a besoin que d'une 50aine de députés là, pour être là, pour ensuite passer un vote, puis aller faire ce changement législatif-là, qui pourrait donc au moins envoyer un fort message que quand il y a des injustices comme ça, là, les gens se sentaient vraiment, sentaient cette situation-là était injuste, alors d'aller faire le changement. Mais en même temps, il y a tellement de petites exceptions dans chacun des programmes, il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas que là, si on y retourne pour réouvrir un programme, eh bien là, est-ce qu'il y aura plus de choses à changer? Si on ne sait pas, alors c'est peut-être ce qui retient le gouvernement de ne pas rappeler le Parlement pour faire ce changement-là. En tout cas, j'espère que les gens seront de bonne foi et les personnes qui non seulement sont allées en voyage en ne respectant pas les règles, qui reviennent, j'espère qu'ils ne réclameront pas ce 1 000 $-là. Sinon, ben, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auront des mauvaises surprises une fois que ce sera le temps des rapports d'impôts. Oui. Parce que le gouvernement se reprenne de cette façon-là aussi. Oui, vraiment. Mais M. Trudeau, cette semaine, a dit durant un point de presse que c'est sûr que les gens qui revenaient de voyage n'auront pas le droit à ce fameux 1 000 $. Il me semble que c'était réglé. Donc, c'est pas réglé parce que là, c'est possible d'y accéder, puis le gouvernement n'a rien fait pour le changer. Il a dit qu'il allait le changer, mais il l'a pas fait encore. Mon Dieu, parce que c'était assez clair au point de presse. Il disait je vous assure que... Mais, exactement. Okay. Mais de quelle façon ça prend forme, si on ne le sait toujours pas? Si c'est dans le rapport d'impôt, justement, s'il n'y a pas de changement législatif, qui est-ce qui va être de bonne foi? Il va cocher « Oui, je suis allé en voyage, donc je n'ai pas droit à ce 1 000 $-là. » Donc, il faudra voir de quelle façon il va procéder et c'est probablement ce qui prend du temps parce qu'il ne sait pas lui-même comment procéder puis comment enlever une certaine partie de la population, ne pas avoir accès à ce programme-là. C'est qu'un 1 000 $ pour 2 semaines, vous me direz, mais c'est un 1 000 $ qui peut faire toute la différence. Je pense aux personnes âgées qui ont reçu un mince chèque pendant toute la pandémie, que le panier d'épicerie augmente pour eux aussi. Je pense aux travailleurs de la santé qui n'ont pas d'augmentation de salaire puis qui sont à bout de souffle. Je pense à plein de gens qui sont qui tombent encore entre les mailles du filet. Et là, les gens qui ne respectent pas les règles peuvent aller chercher des sous du gouvernement. Alors, ça a indigné la population avec raison. Il faudra juste trouver la façon de corriger cette faille-là. Une fois que les failles sont soulevées, là, la job du gouvernement, c'est de les corriger. Vraiment. Là, probablement qu'il ne sait pas comment procéder, mais ça va venir, je l'espère. Sinon, on ne manquera pas de lui rappeler. Non, vraiment. Puis aussi que les citoyens au Québec se sentent super stressés et suivent les règles pour ne pas avoir de contravention. Et ceux qui vont en voyage, c'est comme assez relax. Là, ça n'a pas de bon sens. On comprend la frustration. Alors, un petit retour au début. Le but de l'entrevue, c'était de faire un retour sur l'année 2020 en général et plus précisément aussi dans la circonscription. Donc, je te laisse aller.
Oui, eh bien, écoute, c'était une année marquée par la pandémie, là, faut le Oui. dire. Et je reviens sur une activité qu'on a faite, mon collègue Pascal Bérubé et moi, le 1er janvier dernier. Mhm. On a fait une émission de radio à une radio communautaire de l'Amitié, la CKMN, pour accompagner les personnes seules pendant la journée. Puis, c'était une super expérience et j'ai fait un petit topo d'un bilan de l'année 2020. Et là, pour me préparer à ça, je regardais toutes les nouvelles, tout ce que j'ai partagé dans l'année aussi sur les réseaux sociaux. Mhm. Des fois, on regarde nos photos aussi pour se remémorer ce qu'on a Mhm. fait pendant l'année. Et je me suis rendu compte que janvier et février ont été à peu près normales là, dans mes activités de députée. Et le Parlement on a siégé que quelques semaines. Et après ça, bon, tout de suite en mars, là, on a tombé dans la pandémie. Donc, c'est vraiment une année qui a été marquée par ça. On a dû s'adapter. Fait que c'est certain, comme tu le disais, qu'il y a des dossiers qui dorment sur les bureaux, qui sont plus longs à avancer, malheureusement, parce que tous les efforts se sont dirigés pour soutenir les gens pendant la pandémie et c'est normal, c'est la Eh oui. priorité. Donc, je voudrais que notre bilan se rattache beaucoup à ça, autant au Bloc québécois que moi dans la circonscription. On a eu des centaines, voire des milliers de personnes qui ont fait appel à mon bureau de député, à mes bureaux, à mon équipe pour avoir de l'aide, pour savoir où se diriger. Donc, c'est beaucoup une année axée sur le service à la population, je dirais, et je suis assez fière de ça parce que c'est d'avoir des exemples des gens de chez nous qui sont, par exemple, de l'industrie touristique, les industries saisonnières, les pêches, les hôtels, les restaurants qui nous disaient, ben nous, on n'entre pas dans ce programme-là, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, on retournait à Ottawa, on allait négocier autre chose et là, les programmes étaient modifiés pour le bien des gens de chez nous. Donc ça, je suis extrêmement fière de ça. Et la subvention salariale, notamment pour les entreprises, c'était une suggestion du Bloc québécois. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont faites quand même pour soutenir les gens dont on est fiers, qui nous touchent ici dans la circonscription et partout au Québec et même au Canada. Sinon, bon, c'est dur de cibler certains dossiers, mais je pense notamment à mon projet de loi sur les changements Oui. climatiques. Ça a quand même cheminé. Il y a le gouvernement qui a déposé un projet de loi sur la carboneutralité aussi. Donc, et deux autres députés quand même d'autres partis qui ont déposé aussi des projets sur les changements climatiques. Alors, on voit une certaine un mouvement là, qui se crée là, pour les gens veulent vraiment changer la chose, les élus du moins. Mm-hmm. Donc, c'est bien et j'ai hâte de pouvoir continuer de travailler ce dossier-là et ça devrait se faire là, dans les prochaines semaines où on siégera au Parlement. Sinon, je pense à la gestion de l'offre, à nos agriculteurs, nos producteurs de chez nous. On a élevé la voix à leur côté là, depuis plusieurs mois pour qu'ils aient enfin leur fameuse compensation pour les brèches dans la gestion de l'offre. Alors, il y a eu ça, il y a eu ce deuxième chèque finalement qui est arrivé et la voix de l'UPA Bas-Saint-Laurent aussi qui s'est élevée avec nous, notamment pour réclamer qu'il n'y a plus de brèches dans la gestion de l'offre. Alors, c'est un projet de loi que le Bloc québécois a déposé à la Chambre des communes. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dont je suis fière. Ça serait difficile de toutes les énumérer. Mais si on parle un petit peu de chiffres, il y a eu beaucoup d'investissements aussi dans le comté, notamment avec le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Mm-hmm. Justement, j'ai une dame de la circonscription qui était tellement contente de pouvoir acheter des tablettes pour les personnes âgées. Donc, des fois, on voit ça, là, des milliers de dollars, des millions dans la circonscription, on ne sait pas trop où ça va. À quoi ça sert? Où c'est Nouveaux dépensé? Horizons, c'est un programme pour les aînés qui a été adapté à la COVID-19 aussi. Donc, je trouve ça super pour les personnes seules à la maison, pour une façon de le rejoindre leurs proches, justement, avec une tablette. Alors, bien fière de ça. C'est plus de 400 000 $ qui a été investi dans le comté avec ce programme-là, plus d'1 million aussi avec le programme Emploi été Canada. Et j'en profite pour vous dire que c'est la période pour déposer un projet pour l'été prochain. Vous avez jusqu'au 29 janvier pour déposer votre demande. Alors, si vous avez des questions, là, juste contacter mon bureau et il y a tous les détails en ligne aussi également sur le site du gouvernement. Puis, quoi d'autre? Il y a eu 1,3 million de dollars supplémentaires au SADC de la région pour aider les entreprises d'ici également. Donc, plusieurs belles choses à travers tout ça, des élans de solidarité qui se sont mis dans la région. À travers les mauvaises nouvelles, ça faisait du bien de voir ça. Oui, puis... Tu sais, on s'entend que toi, t'es
tes collègues, que ça fait plusieurs années qu'ils sont en politique, eux, ils ont comme vu la différence avant pandémie, puis durant, tu sais, quand on l'a vécu, mais toi, tu as juste eu comme 2 mois, comme 2 mois de c'est quoi être une députée. Puis par la suite, ça a été la pandémie. Donc, j'ai envie de savoir que, tu sais, c'était vraiment pas à quoi tu t'attendais, j'imagine. Puis, comment tu as su gérer ça, gérer cette situation-là, mais aussi, tu sais, on parle beaucoup, j'ai goût de savoir au niveau émotif, là. Est-ce que ça a été stressant? Est-ce que ça a été, comment tu as géré ça, là? Ben, c'est une très bonne question. En fait, moi, dans la vie, personnellement, là, je suis pas du genre à me faire des attentes parce que je déteste être déçue dans la vie. Alors, je me laisse aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est certain que peu importe comment je m'étais imaginé l'année, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est correct et c'est pas un cas isolé, là, qu'on soit Non, c'est élu sûr. dans tous les domaines en général, ça a été une année particulière. Donc, c'est certain qu'apprendre à être député en temps de pandémie mondiale, c'est un défi supplémentaire, je dirais. Là. Nous, on est beaucoup en contact avec la population, on est dans tous les 5 à 7, les événements, les épluchettes de blé d'Inde, les tournois de hockey, nomme-les. Et là, il n'y avait plus rien de ça. Donc, c'était assez difficile d'aller parler à notre population aussi, voir comment les gens vont, voir quels sont leurs projets, voir comment on les aide, parce que c'est ça le rôle au final. On représente une population et là, on avait plus de difficultés à être en contact avec eux. Donc ça, c'était difficile, mais en même temps, d'un autre côté, comme je le disais tantôt, c'est beaucoup de gens qui ont fait appel à mes bureaux que probablement qui n'auraient jamais appelé leur député fédéral, mais là, qui avaient besoin d'aide. Alors, il y a cette proximité-là qui s'est créée. Oui, c'est clair. Donc, il y a toujours des bons côtés au mauvais, là. Faut le voir comme ça. Sinon, c'est certain que, comme pour tout le monde, ça devient difficile. On a des hauts et des bas. Puis, ben, c'est pas facile de faire de la politique en temps de pandémie. C'est pas facile de faire de la politique dans l'opposition aussi en temps de pandémie parce que je cherche le mot français, là, les spotlights, la lumière est beaucoup sur le gouvernement parce que c'est beaucoup lui qui prend les décisions. On le voit hier avec M. Legault qui annonce... Le point de presse, c'est comme rendu notre messe, là, quasiment. Exactement. Puis on entend M. Legault, là, on n'entend pas le Parti libéral, on n'entend pas Québec solidaire, on le Parti québécois, c'est la même chose au fédéral. On entend moins parler des partis d'opposition, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille moins et on aide justement à améliorer ce qui est mis en place. Après ça, quand il y a des mauvaises choses qui sont mises en place, c'est pas nécessairement de notre faute non plus. Alors, il y a toute cette joute-là à travers laquelle il faut naviguer. Donc, je pense que c'est une année où habituellement, les gens nous demandent comment ça va, puis la réponse facile et automatique, c'est que ça va bien. Mais je pense que pour moi, personnellement, ça a été une réalisation cette année de dire que c'est correct de dire que des fois, ça va moins bien puis que c'est plus difficile. Puis ça n'a pas été facile toute l'année, puis c'est correct de le dire, puis on s'entraide là-dedans, je pense. Mais je suis très optimiste pour la prochaine année. Il va falloir apprendre à vivre avec ce genre de choses-là. Je pense qu'on n'est pas à c'est plate à dire, mais je pense qu'on n'est pas à notre première, à notre dernière, on est à notre première, mais on n'est pas à notre dernière pandémie ou du moins crise qui va nous secouer comme ça et pendant laquelle il va falloir se serrer les coudes. Donc, je pense qu'il va falloir s'adapter pour le futur. Puis, ça change le rôle d'une élue aussi. Donc, on va s'adapter. Et là, avec peut-être des élections fédérales qui vont venir à travers tout ça, ben, il faudra s'adapter encore une fois. Mais je suis quand même satisfaite de mon année et je suis fière de ce que mon équipe et moi, on a accompli pour la région. Oui, puis j'imagine que tu veux dire que la crise de la pandémie va amener d'autres petites crises par la suite, d'autres conséquences, puis ça va pas prendre 6 mois à régler, là. Ça va prendre encore plusieurs années. Exactement. Bien, je pense juste à la crise économique qui va s'en suivre. Là. Les gouvernements mettent beaucoup d'argent sur la table et c'est normal. Mais après ça, bon, on voit la dette augmenter, le déficit augmenter aussi. Ensuite de ça, la crise climatique qui est présente depuis tout ce temps-là. Qui n'a pas arrêté, elle n'a pas dormi. Là. Non, elle n'a pas arrêté, elle est encore là. Puis, c'est ça, avec la crise climatique, justement, on est bien... c'est propice là, qu'il y a d'autres virus qui vont se développer si on ne prend pas soin de la santé de la planète. C'est la santé des humains qui est mise en péril ensuite de ça. Donc, moi, je ne serais pas surprise, je ne vais pas alarmer personne, là, mais je ne serais pas surprise qu'on n'en soit pas à notre dernière crise sanitaire non plus. Alors, il va falloir trouver d'autres façons de travailler pour les voir, pour être
être mieux préparé justement quand une autre crise va survenir. Oui. Une crise économique, c'est sûr que ça va arriver. Mais par exemple, au niveau de l'environnement, j'ai le goût de mettre un petit peu de lumière dans ce qu'on dit présentement. J'ai l'impression que quand on s'est confiné et tout, je pense que ça a aidé quand même un peu, j'ai l'impression, l'environnement. On disait beaucoup que les animaux, on dirait sauvages, on ressortait dans un peu plus, veut pas, on utilisait moins notre auto, etc. Ouais, c'est minime, honnêtement, Ah puis c'est ouais? pas en fait parce que ça vient se contrebalancer avec justement les équipements de protection individuelle, tout ce qui est qu'on jette après une seule utilisation, ça fait Ah beaucoup de ouais. pollution. Tout ce qui est désinfectant, là, tous les produits Mhm. de désinfectant qui s'en vont dans notre eau, qui s'en vont dans nos cours d'eau, ça contrebalance un petit OK, peu, là, ouais. et c'est certain qu'il y a moins de voyages, il y a moins de transport et tout ça. Mais bon, je pense que les scientifiques, pour ce qui a été étudié jusqu'à maintenant, là, le portrait est pas, le changement est pas Et incroyable, pas là. incroyable. Non, OK. c'est ça. Donc, j'aimerais. Ben, quel dossier désires-tu surtout te concentrer? Là, on sait que on va mettre la COVID-19 de côté. Là. On va dire, à part la COVID-19, quel dossier que tu veux surtout te concentrer pour la circonscription, puis aussi en général pour l'année 2021? Ben, je pense que tout est relié, là. Puis comme je le disais, ça va être encore, on va encore beaucoup entendre parler de la pandémie pendant l'année 2021. Mhm. Donc, ça va être d'être prêt à, quand on va pouvoir se sortir la tête de l'eau, d'être prêt à aider nos entreprises à redémarrer, d'être prêt à aider les gens à retourner au travail. Puis en attendant ça, ça va être d'avoir accès à Internet haute vitesse partout dans les régions comme la nôtre pour que justement les étudiants, les enseignants qui font l'école à la maison puissent avoir le matériel nécessaire. Ça va être d'être meilleur en général dans nos systèmes de santé, que les transferts en santé soient augmentés du fédéral au provincial. Alors, c'est tout ça. Je pense que c'est des dossiers qui se lient entre eux et d'avoir une desserte aérienne régionale aussi, ça commence à se développer. On devrait voir des résultats bientôt. Donc, que notre région puisse pas sortir affaiblie par rapport aux autres, aux grands centres, par exemple, de cette crise-là, puisse sortir plus fort encore, puis que ça aille bien, puis que les gens veulent venir s'installer chez nous aussi. Là, je pense que la pandémie a fait ressortir ça, qu'on était super bien en région. Et là, on a hâte d'avoir de la neige, justement, pour profiter de Mais nos oui, activités des comme il activités. doit. Oui. Mais ouais, donc transport aérien régional, Internet haute vitesse, soutien aux entreprises, c'est beaucoup, beaucoup ce qui va nous occuper dans la prochaine année. Puis je pense que c'est vraiment notre priorité. Puis je l'ai rementionné souvent, là, bien entendu, la priorité, c'est la santé et nos aînés aussi qui l'ont pas eu facile. Alors ça va être un combat qu'on va mener à Ottawa pour que les aînés obtiennent leur juste part de financement eux aussi et de soutien. Oui, vraiment. Puis oui, c'est vrai, un côté positif de la COVID-19, c'est que j'ai l'impression que les régions se sont faites un peu plus découvrir par les gens de la ville. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, j'aimerais, si c'est possible, ce serait vraiment plaisant qu'on se reparle d'ici, je sais, fin janvier, tu vas souvent retourner à Ottawa. Le retour en chambre à Ottawa se fait commence la semaine du 25 janvier. Exactement, Oui. mais on est un peu dans l'inconnu en ce moment parce que avec les mesures qui sont en place au Québec, on ne sait pas trop de quelle façon tous les élus du Québec s'ils vont se rendre quand même en Ontario parce qu'il y a des mesures entre déplacements interprovincial et tout ça. Donc, bien entendu, on veut que tout se fasse dans le respect des mesures sanitaires. Donc, je ne mets pas ma main au feu que je vais être à Ottawa le 25 janvier, mais bon, peut-être que ce sera virtuellement aussi, là, si les parties s'entendent pour qu'on puisse reprendre les travaux de façon hybride, ce serait l'idéal parce que cette motion-là qui primait, là, elle est tombée là, à Noël. Donc, par exemple, mon comité de sécurité publique, on devait se rencontrer demain, par exemple, et on n'avait pas le droit de se rencontrer de façon hybride, là, donc virtuelle et en personne. Donc, on l'a annulé parce que moi, je ne me rencontrerai pas à Ottawa demain. Là. Non. On verra de quelle façon ça va prendre forme, mais certainement qu'on va pouvoir reprendre nos travaux parlementaires de façon virtuelle, je l'espère. Oui. Donc, tu vas être avec nous d'ici fin janvier au moins. Donc, on va peut-être avoir la chance de se reparler. Puis, merci beaucoup. Ça a été une longue entrevue, mais merci beaucoup. On a vraiment fait le tour. C'est vraiment gentil d'avoir accepté et d'avoir pris tout ce temps dans ton horaire chargé. Et je te souhaite pour les prochaines années, les 3 ans du moins au moins qui te restent comme député, que ce soit un petit peu plus normal. Que tu vois, c'est quoi être député normalement?
Ben, merci, mais je pense que je me rendrai même pas à mon 3 ans parce que notre gouvernement minoritaire risque de tomber avant ça. Donc, j'aurai pour ma jeune expérience 2 campagnes électorales en bas avant peu de temps. Donc, mais bon, on s'ajustera rendu là. Merci à vous, puis une très belle année. Une très belle année. Christina Michaud, députée fédérale de notre région, merci beaucoup encore, puis bonne journée.